Et bonjour tout le monde! Je crois qu'on est à l'antenne, ça y est. J'attends de me voir apparaître, c'est bon, je me suis vue apparaître, donc c'est qu'on est vraiment à l'antenne. Je suis, fatiguée puisque je suis là depuis 9h30 ce matin, mais je suis hyper heureuse d'être encore là à 23h pour accueillir Melville et faire cette interview que j'attendais avec beaucoup, beaucoup d'impatience parce que je suis une très grande admiratrice des travaux de Melville. Mais alors est-ce que Melville, tu veux t'introduire? Parce que en fait, je pense que je vais faire une interview, façon portrait de rôliste sur mes lives, parce que, c'est le truc Mmh. sur lequel je suis habituée. Donc est-ce que Melville, tu veux d'abord te présenter en 2 mots pour que les gens sachent à peu près qui tu es? Et puis après on rentre dans le vif du sujet et on fait tout le long, tu vois? Eh ben, je m'appelle Melville, je suis une personne, qui approche tranquillement de sa quarantaine et je fais la cuisine et j'écris des jeux. Je conçois des jeux, principalement des jeux de rôle, voilà. Mais pas que. Mais pas que pas que des jeux de rôle, non, pas que des jeux de rôle et même pas que des jeux tout court parce que, avant de faire la cuisine, j'ai fait tout un tas d'autres choses dans ma vie et que notamment j'ai, à une époque, imaginé et co-animé, avec, toute une joyeuse bande, un podcast qui s'appelle Ludologie, qui parlait de jeux, parce que c'est un sujet qui m'intéresse depuis longtemps et voilà, j'ai fait des choses autour du jeu vidéo aussi, dans tout jeu de société. À partir du moment où il y a jeu dedans, ça commence à beaucoup, beaucoup m'intéresser, voilà. Ouais, c'est pour ça, moi, du coup, je me baladais sur ton site en mode: «Mais comment je vais prendre cette interview?» parce qu'il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de choses intéressantes et du coup, tu mets ludologie dans les premières choses, parce que Ouais, c'était 2014, du coup? c'est ça. J'ai la date sous Ouais, les yeux. Ah bien ah. joué. 1 podcast que tu fais, Oui. non, pas premier podcast que tu fais. Non, j'ai commencé la radio en 2001 en fait moi, quand je suis arrivé à l'université. Voilà, j'ai commencé à la radio dans une radio associative donc pour moi, enfin, c'était effectivement le premier podcast dans une certaine mesure, mais à l'époque où j'ai lancé Ludologie, je travaillais dans une boîte qui faisait de la web radio, je faisais de l'accompagnement auprès d'un certain nombre de structures, publiques ou privées, et pour moi, il y a un vrai continuum entre la production radio et la production podcast. C'est-à-dire que c'est grosso modo le même métier, on fait du son, on essaie d'avoir un son de bonne qualité et un contenu intéressant et après que ce soit accessible en direct, puis en rattrapage ou juste en direct ou juste en diffusion en différé, ça change pas grand-chose fondamentalement, au boulot quoi. On fait du cinéma avec la voix dans tous les cas donc Ouais, c'est ça, quoi qu'il arrive, mais tu tu toujours été du coup dans, l'audio, de ce que je Ouais, comprends. c'est vraiment moi c'est par là que je suis enfin, je suis arrivé à la fac pour faire des études de cinéma et le dit bien Orson Welles, je prends au plus grand, c'est plus facile. Je suis tombé dans la radio parce que la radio, c'est plus pratique que le cinéma parce que l'écran est beaucoup plus grand. C'est joli, c'est très joli à dire. Alors avant toute chose, on va lancer un premier giveaway puisqu'on va lancer 2 giveaways pendant cette interview. Tu fais partie de ces rares interviews qui a ses propres giveaways. Attention, Ouh! incroyable. Parce que du coup, tes derniers jeux sortis non, pas tes derniers jeux sortis, mais parmi tes 5 derniers jeux sortis, il y a la série Les Couleurs de l'amitié. J'espère que j'ai pas dit de bêtises en disant les 5. Enfin, parmi les derniers enfin, en gros, les jeux que j'ai sortis depuis un an et demi là, parmi ceux que j'ai publiés, il y a les couleurs de l'amitié. Mais j'étais assez c'est-à-dire que comme je bosse en cuisine et que vous savez ce qui s'est passé pour les restaurants depuis un an et demi, j'ai eu Bien du sûr. temps. Ouais, Voilà. c'est ça. Mais on parlera des autres, après. Mais du coup, il y a la série Les Couleurs de des Couleurs de l'amitié, qui sont une série de 4 jeux sans meneur ni dé que moi je classe dans la catégorie des belonging outside belonging, dont on parlera peut-être ou peut-être pas, on verra. Le fait est qu'on va vous faire, gagner, ces jeux, maintenant, tout de suite, là.
Donc pour ça, il suffit de follow, la cyberconf parce que sinon vous pouvez pas gagner et je lance le giveaway et donc à partir de maintenant, si vous envoyez un petit, point d'exclamation, je trouve jamais ce mot, point d'exclamation cyberconf, vous pourrez gagner un des 4 jeux des couleurs de l'amitié. Non mais sur Sansonnet, tu pas besoin de jouer, je les ai, ces jeux. Enfin ça suffit. Bon, repartons sur l'interview. Ouais, Donc tu commences, à rentrer dans le jeu t'intéresse. ouais. Heu, Alors je faisais du jeu de rôle depuis longtemps, hein, comme plein de gens. Moi, j'ai commencé à ouais, l'adolescence, donc je jouais depuis jeune. Heu j'ai continué toute mon adolescence, ma jeune période d'adulte aussi, en arrivant à la fac un peu avec quelques amis et puis encore dans la ville d'où je venais, où je faisais encore quelques allers-retours en club, et puis après en 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 bande de potes aussi, parce que je crois que le club a été plus ou moins dissous à un moment ou scission, je j'ai plus les souvenirs exacts. Hem, je crois qu'il y a jamais eu vraiment de césure, ouais, jamais tellement arrêté et puis surtout au début des années, Au au dans le courant des années 2000, il y a des choses ont commencé à bouger parce que c'était la première nouvelle génération, de créateurs, créatrices, surtout créateurs en jeu de rôle. Donc ces moments où des gens comme, Grumpf, comme, Inno, Anthony Combrexel, débarquent, et puis toute une bande autour, en fait. C'est là où il y a eu les premiers essais de diffusion en PDF, à l'époque où, bah, c'était, il y avait pas de tablette, il y avait pas de enfin, le web était assez différent quand même. ouais, Donc la diffusion était encore, à l'époque, on disait encore que, les jeux publiés uniquement en PDF, ça n'avait aucun avenir. Ils ont fait des tests, ils ont fait des essais, il y a des choses qui se sont pété la gueule, mais bon, il y avait quand même une certaine profusion et puis de là, John Doe émerge, donc la maison d'édition, dont fait partie notamment Le Grumpf, Emmanuel Carré, tout ça, qui propose des formats assez différents, puisqu'on était encore dans l'époque, enfin, et elle existe toujours, l'époque des gros bouquins très illustrés. Euh, et puis là, on a des choses plus petites, en noir et blanc à l'intérieur, un peu plus accessible en prix, avec un vrai esprit do it yourself aussi très présent dès le premier jeu, c'est le DK, donc un dérivé de donjon conçu ouais. pour la bidouille. Euh, et sur le forum de John Doe, il y a une vraie émulation. Moi, j'ai rencontré un certain nombre de personnes là-bas, des gens comme, Isler Darkol, donc Jean-Baptiste Durand, qui est maintenant dans le podcast Anonyme et puis qui a publié, un certain nombre de jeux, mais un de ses premiers, ça a été, la cité j'ai des trous de mémoire, voilà, la vieillesse. Je vais pas Heu, pouvoir t'aider qui là, commence à c'est publier des jeux, Sel Poivre, Gauthier Lion, enfin voilà, il y a toute une petite bande comme ça que moi j'avais jamais rencontré physiquement, mais on avait des échanges, on bidouillait. Moi j'ai commencé à écrire des petits univers, ce que j'appelais des mini-vers, qui étaient un peu un manifeste non formulé, où je voyais des espèces d'univers encyclopédiques, pléthoriques, imbouffables. Et du coup, je me suis dit, moi, j'ai envie de faire des propositions fortes sur un truc là qui me parle, une poésie particulière, et en 5-6 pages, on a un univers prêt à jouer, et puis on va prendre un système générique, et voilà, on va proposer un peu fort là-dedans. ouais, Et donc, j'ai bidouillé avec ça. Et dans les choses qui sortent en PDF dans les années qui suivent, il y a plusieurs choses marquantes pour moi. Il y a, en premier lieu, Wushu de Simon Washburn, la traduction française, un jeu où on t'explique que, plus tu décris ton action en détail, plus il se passe de choses dans ce que tu racontes, plus tu as de chances de réussir ton test. Donc la logique inverse de ce à quoi on était habitué, ouais, holistiquement. Mais parce qu'il voulait faire un jeu pour faire des films d'action hongkongais. Et du coup, ça avait du sens ouais, d'encourager les joueuses à en faire des caisses. Et puis, il y a Tranchon et Tracon aussi, il y a un moment qui sort, qui se nourrit de d'apports, du jeu de rôle indé, qui propose aussi une base médiévale fantastique, ouais, avec des peuples, des classes, enfin vraiment très pourrait presque être traduit, mais un sens de la concision,
un et de la sens simplicité, je trouve. de la simplicité et puis de l'accompagnement aussi, Ouais. heu, qui est hyper fort. Un jeu où pour la première fois, moi je vois, et ça existait sûrement avant, hein, mais moi je vois un jeu où le meneur a pas besoin de lancer les dés, c'est, les joueuses qui font tous les jets de dés, où, il y a la possibilité pour les joueuses de produire des apports narratifs de l'univers dans le jeu. Dire, bah, moi mon personnage, il trimballe, la dernière pierre elfique. Personne ne sait ce que c'est une pierre elfique, mais la joueuse, elle a décidé qu'elle avait la dernière pierre elfique et bah, on va faire des choses avec ça. Hem et on construit des choses comme ça. Donc ça, c'est des éléments quand même très, très nourrissants. Et puis derrière arrive alors, Romaric Briand avait déjà commencé à faire des choses sur le jeu de rôle indé et quelque part, il a été un peu, séminal, de ce point de vue-là avec, aussi avec, comment, son exalogisence. Ah oui, avec Sens, OK, je pensais que tu cherchais un autre jeu que Non, 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 je Sens, cherchais Sens parce que c'était les débuts de Sens, en fait, ouais, OK, le tout début, donc il y a Romaric, puis qui commence à faire son podcast aussi. C'est un oui, des bien sûr. premiers, c'est le 1er podcast de jeux de rôle, et puis qui commence direct à parler, de théorie, de jeux indés. Il y a Ludovic Papayis, qui lui, entre-temps a monté la boîte à eux, HUHH, qui depuis a disparu, hein, mais qui a été, qui a diffusé la culture indé en France en traduisant des jeux. Faut bien réaliser que si un jeu comme, des jeux comme Monster Heart et même avant Apocalypse World sont arrivés en France, c'est parce que Ludovic à un moment, bah, les a traduits et les a diffusés en France. Mmh mh. C'est par là que ça rentre. Aujourd'hui, Apocalypse World, la VF, elle est hyper difficile à trouver. C'est pas pour rien, elle a été tirée à pas tant d'exemplaires, par la boîte à eux, Qui heu n'existe plus il n'existe d'ailleurs, plus, Ludovic, enfin depuis, ouais. non, il a arrêté, il est parti bosser pendant un moment, pendant pas mal d'années même, il a bossé derrière chez Yellow. Ouais, C'est lui qui avait, traduit initialement un jeu, par exemple, qui s'appelle Parsley Game, qui a été, rebaptisé Château Aventure parce qu'il a été rediffusé par Yellow après, qui mmh, est un plus ou moins du jeu de rôle, mais qui tire en même temps des jeux textuels, à l'ancienne et donc et qui est il y a plein de super jeux comme chouette ça. pour Ouais, initier des enfants à ce genre d'univers, voilà. ouais. Voilà, ou pour jouer avec des copains à demi-ivres en fin de Ouais, soirée, aussi. ouais, Ça, non mais on peut carrément, faire moi les je me 2 suis avec le même jeu, éclatée c'est sur super. Château Aventure, ouais. Et et voilà, et tous ces trucs-là arrivent, tu vois, progressivement dans le courant des années 2010. Moi, j'ai déjà la sensation qu'il va y avoir une porosité entre les différents médiums de jeu. Jeux vidéo, jeux de rôle, jeux de société. Ces différentes facettes m'intéressent et puis les autres autour. Et sur la radio où je faisais des trucs, je monte une émission avec quelques copains qui s'appelait Shifumi, et qui parlait de jeux. Et l'idée, c'était de parler de jeux au sens large. Alors au début, c'était plutôt en format chronique, mais on a commencé à élargir, et à parler de sujets plus de fond. Donc c'est l'émergence de l'e-sport qui commençait tout juste à exister. Là, on est dans le courant des années 2000 encore. On est en 2000, je sais pas, je dirais à Ouais, l'instant ça comme ça, je dirais commence tout 2007-2008, juste, un truc comme ça. c'est dingue. Heu, ouais, je fais de l'archéologie et Mais non, mais en fait, j'ai vraiment l'impression que tu fais de l'archéologie parce que tu vois, genre sur la table ronde, d'Airwick il y a quelques heures, mmh mh. Airwick à la fin commençait à parler de la porosité commence entre les jeux de société, les jeux de rôle, les jeux vidéo et cetera et là tu me dis, en 2000-2010 on en parlait déjà et du coup je suis en mode: Bah, moi, j'avais cet instinct, mais c'était normal d'avoir cet instinct. C'est-à-dire que Warhammer, c'était déjà un jeu de rôle et un jeu de filles et «Ouais, il y avait des bien sûr». trucs en jeu, en jeu vidéo qui émergeaient. Heu il y avait déjà, Vampire, le jeu vidéo qui sortait, enfin, Et tu vois? Il le y jeu de avait des choses qui cartes et les existaient. Oui, romans voilà, et c'est les ça. machins, ouais. On avait La Légende des 5 anneaux qui avait d'abord été un jeu de cartes à collectionner, qui devenait un jeu de rôle où les résultats des compétitions de jeux de cartes à collectionner influaient sur le lore du jeu de rôle. Des trucs pétés. Donc moi, je me disais déjà à ce moment-là qu'il y a un instinct. On fait, pendant 2 ans, je crois, chez Fumi, on défriche un peu, le truc et c'était chouette.
Et puis, bah, je continue à jouer, je fais ma vie, je me retrouve en colocation donc avec Adrien qui, lui avait une formation de journaliste, qui était plus calé en jeux vidéo que moi, vraiment plus et on discutait souvent assez tard et on se disait quand même que ce serait cool, de faire quelque chose de ça. Moi, on avait arrêté, enfin j'avais arrêté, Shifumi, mais je me disais quand même: J'ai envie de continuer à interroger ce truc-là ce que c'est les jeux, comment tout ça, ça marche, quoi Ouais, et en décloisonnant parce que Radio Rollist avait commencé dans l'intervalle et moi, j'étais hyper frustré de voir d'un côté des supports qui parlaient de jeux de rôle, de l'autre des supports qui parlaient de jeux vidéo, me dire: «Ces gens-là communiquent pas. Ils sont bêtes, c'est pas possible». C'est non mais il y a tellement de choses à entrecroiser, tellement de richesses à tirer de tout ça. Il faut dire que je suis aussi, à cette époque-là, dans un contexte, socio-géographique favorable. C'est-à-dire que Romaric, Briand, il habite à Saint-Malo, moi je suis à Rennes, on habite à 50 bornes. ouais, En une demi-heure de bagnole, je suis chez lui ou quand il y a une convention à Rennes, il vient. Grumpf, il vient aussi à la convention de Rennes parce que, bah, c'est là qu'il a fait ses études, il a des potes ici et il habite pas si loin que ça non plus. Donc ces gens-là, je les croise, on commence à discuter. Je crois que je Frédéric Santès, je commence à croiser Olivier Caïra bah, qui venait de tu sortir, croises tout le beau monde, en fait. alors que c'était une convention dans une MJC, hein, tu vois? Ouais, Mais Olivier Caïra, Jérôme Larrey qui faisait déjà des choses, qui faisait partie de cette bande avec Ino, Grumpf, tout ça, parce que c'était la même bande. Heu et hem et donc, bah, avec ces gens-là, on se retrouve, moi j'ai des souvenirs de fin de convention où on avait commencé à discuter parce que, bah, à l'époque, il n'y avait pas de table ronde, il n'y avait pas de conférences, dans les conventions non plus. On était là pour jouer, puis c'est tout. Il y avait ouais, éventuellement des moments intermédiaires, mais rien de très formalisé. Et puis, bah, nous, on discute et on se retrouve chez moi en fin de convention à continuer à discuter, à parler de: «OK, comment ça marche le jeu? Quel plaisir on y trouve?» des patati. J'avais pas tellement de bagage théorique, mais beaucoup de curiosité, et puis une tournure d'esprit qui aime chercher dans les coins. Hem et donc voilà, j'avais ces contacts. Il y avait en plus à Rennes, il y a toujours, un festival qui s'appelle le Stunfest, qui est un festival de culture vidéoludique où il y avait des conférences. Heu auquel tu as participé d'ailleurs, Plus tard, enfin, après, plus tard? j'y ai Ouais, participé, mais à cette époque-là, ça existait déjà, qui avait été initié, par, toute l'équipe de Nestblog, donc Cœur de Vandale, Realmiop, mais aussi à l'époque des gens comme Usul, des gens comme, j'ai d'horribles trous de mémoire, mais son comparse à Usul, qui est un copain en plus, mais juste ce soir, j'ai pas de mémoire. Heu, pas grave. T'inquiète, de donc toute façon, je pense que je vais pas retenir un nom sur 2 de tout ce que tu as dit, à part ceux que je connaissais déjà. Beh, oui, Donc, mais en gros, il y a toute une bande là qui fait déjà de la réflexion autour des jeux vidéo et puis il se trouve que ouais, dans les sur là, bah, il y a des potes à Romaric, parce qu'ils ont fait les mêmes études de philo, que du coup, on commence un peu par les jeux de rôle aussi sur les plateaux de temps en temps, ils font des intercroisements et je suis là: «Mais c'est beaucoup trop court, il y a plus de choses intéressantes à dire, comment est-ce qu'on fait?» Et puis je rencontre des chercheurs et des journalistes qui viennent du monde des jeux vidéo. On commence à discuter et puis effectivement, on se retrouve à un moment avec Adrien, on a les contacts, on a les questions, ben, go quoi et on fait l'udologie où on se dit: «OK, on va aller poser des questions aux gens sur ce que c'est que cet objet culturel, social, bizarre qu'est le jeu». mmh, Et voilà et en même temps, moi je continue à lire des jeux, je continue à être travaillé par des trucs et puis je commence à publier mes premiers jeux, en fait. mmh, C'est la même année, je publie, ouais. en payant, c'est-à-dire qu'avant j'avais écrit des trucs à droite à gauche, mais là je publie et je commercialise, ça se fait à peu près vraiment dans les mêmes mois, sur les frontières Ah, et c'est sur les ludologie. frontières, OK. Ils Sur sont les pas du frontières, tout dans l'ordre, dans ton site. Du coup, je n'avais pas la c'est vrai. chronologie, de tes publications. Je pense que c'est dans l'ordre sur ma fiche GROG, mais je suis Ah pas oui, très oui. sûr. Je Eh suis bah, pas oui, il allée, faut aller chercher partout, hein. OK. De toute façon, je t'ai dit, c'est toi qui faisais la chronologie. Moi, je faisais Ouais, juste les OK. rajouts à droite à gauche. Ça roule et bah, c'est sur les frontières le premier qui sort donc, OK, donc en même temps que tu voilà, commences ludologie. c'est ça. Incroyable. C'est-à-dire que dans les mois qui avaient précédé est-ce que c'est dans les mois je crois que c'est dans les mois qui avaient précédé, j'avais bossé avec Grumpf sur, Oltré. Enfin, moi j'avais fait des Ouais, playtests sur, la première version d'Oltré et j'ai participé à la rédaction, du Compagnon. ouais.
J'ai vu que tu avais participé et j'étais en mode, «Quoi? Melville a participé à Oltré?» Enfin, ouais. Non, mais quand je te dis, à chaque fois que je découvrais un nouveau truc, j'étais en mode: «Mais Melville est partout». Heu, Melville a tout fait. Bah, en fait, c'est des amitiés qui deviennent des collaborations parce Bien sûr, qu'on réfléchit pas de la même manière, mais on aime bien réfléchir ensemble. ouais. Heu et c'est comme ça qu'on bosse sur un trait. Donc Du ça coup, me sur donne les un peu frontières, c'est le grunt qui du les tue. carburant dans le démarrage et du coup, Ouais. effectivement, quand je vais sur les frontières, j'avais une autre personne en tête, initialement, quand j'ai écrit le jeu, mais j'avais pas les moyens. Mmh, Et je vais voir Grumpf en disant: «Bon, écoute, je sais pas, je sais que c'est pas ton style de jeu du tout, mais au mmh, cas où, est-ce que» parce qu'avec Grumpf, on se connaissait, donc on a réussi à trouver un deal, qui fonctionnait et le jeu marche très bien, enfin à l'échelle de ouais. l'indé, mais à l'échelle de l'indé en 2014, heu, C'est-à-dire pas grand-chose en soi, bah, c'est-à-dire que je vends 100 exemplaires, physiques le premier mois quand même, c'est énorme à l'échelle de c'est l'indé bizarre, à hein? cette époque-là. C'est étrange, hein? Et C'est moi, j'ai trouvé ça énorme. bizarre. Je me retrouve jeu du mois du grog, enfin un truc, c'était complètement Ah improbable, oui, quoi. Heu, mais le truc, le vrai truc, c'est qu'en plus, au moment où Sur les frontières sort, je suis très contente, ouais. mais en même temps, heu, C'est pas je satisfaction suis pleine. déjà en train de bosser sur Summer Camp et je OK. suis contente, je constate le succès, très bien, mais c'est pas tellement ma préoccupation. Ma préoccupation, c'est comment j'avance sur l'écriture de cet autre jeu et globalement, ça a toujours été un truc assez présent chez moi, c'est-à-dire que je suis très contente quand vous achetez mes jeux, faites-le, hein, c'est bon pour, mes finances. Mais en réalité, je suis plus préoccupé par le fait de faire des trucs que par le fait de faire parler des trucs que je fais. Ouais. Tu es Heu vraiment dans j'ai l'impression que tu es toujours, dans ce côté, «OK, c'est sorti maintenant, je suis déjà en train de penser à la suite, donc ça sert à rien de reparler, de ce qui vient de sortir», tu vois? Presque, c'est-à-dire qu'en général, quand un de mes jeux sort, j'ai déjà commencé à bosser sur le suivant, Bah, c'est ça, c'est parce qu'il qu'il y a a une été phase maquetté, de donc les playtests, le game design, tout ça, c'est fini, donc tu es oui, déjà, c'est ça, c'est un peu ça. Heu on en reparlera plus tard, mais Bois dormant, moi, quand il est sorti, dans ma tête, il était fini depuis 2 ans, tu vois? ouais, OK. Ah oui, quand même. Ouais. OK, waouh! Du coup, moi, quand je disais, les dans tes 5 jeux sortis, cette année, en Mmh fait, mh. je comptais Bois dormant, mais Bois dormant, pour toi, il est fini depuis 2 ans, quoi, donc Bois dormant, j'ai fini de l'écrire à la fin du printemps 2018. waouh! OK, OK, OK. Donc Et sur autant les te enfin, on en frontières, reparlera parce qu'en plus, Bois dormant, il a des histoires de timing quand même hyper bizarres, mais bref. ouais, puis surtout Heu, j'ai envie qu'on parle, qu'on fasse une parenthèse Bob sur les 15 dernières minutes quand on refera gagner les couleurs de l'amitié en yes, pack avec complet. plaisir. Et No problemo. du coup, là, on était sur les frontières et quand donc sur les frontières, tu vends quelque chose qui est assez exceptionnel à l'époque, de l'indé de cette époque-là, Mmh plutôt, mh, je dirais. mmh Et Ouais. donc tu es déjà en train de travailler sur Summer Camp. Donc Ouais. Tout à fait. Je bosse sur Summer Camp. Summer Camp me prend pas mal de temps de playtest. L'écriture se fait assez vite. J'ai écrit en environ un mois et demi, je pense. alors qu'il y a Heu, énormément de pages. ah non, mais je l'ai bourriné, hein. J'avais pas beaucoup de travail à l'époque dans mon travail. Faut pas leur dire, mais ouais, Moi, je ça mets m'a aidé. je mets beaucoup de temps à le lire. Il est génial, mais il est long. Il fait Beh, il est 200 un peu pages. bavard. Il fait plus de 200 pages et je pense que Ouais. c'est un des rares jeux indé qui fait plus de 100 pages tout court. Ouais, mais je je vois pas tellement comment j'aurais pu faire moins vu le format que j'ai pris. J'aurais pu Bien sûr. simplifier mécaniquement, mais la partie mécanique, elle prend pas tant de place. En Non, bah, gros, non, dedans, tu as c'est un le quart de fluff qui mécanique, ouais. heu un quart de mécanique, et le reste se divise en 2 entre de l'accompagnement, Ouais. je crois qu'il y a pas mal de conseils et d'accompagnement et d'outils très pratiques pour y faire jouer. Je voulais qu'il puisse servir, qu'il puisse être utilisé quasiment clé en main pour des gens qui ont jamais mené une seule partie de jeu de rôle de leur vie Et il fait totalement le taf pour ça, je trouve. et puis pas mal de fluff effectivement, mais avec un fluff hyper Utile. modulaire. Ouais et puis Ah, modulaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de tout prendre.
Ouais, On peut même ne rien prendre, mais on peut prendre des trucs, c'est des inspirations. ouais. C'est des inspirations, mais c'est pas des contraintes, d'un univers qu'il faut connaître pour pouvoir naviguer dedans, quoi. On peut prendre des bouts de ci, de là, ce qui s'appelle les carnets égarés, donc qui est ouais, un gros tiers du bouquin. L'idée, en gros, c'était de faire une espèce de carnet bizarre qu'on aurait trouvé dans la forêt, avec des gens qui ont écrit dedans des trucs qu'ils ont vus dans la forêt. On ne sait pas si c'est vrai, on ne sait pas s'ils sont fous, on ne sait pas si ils ont juste beaucoup d'imagination. Il y en a plusieurs, ça se contredit. Et après, on voit. Mais en tout cas, l'idée, c'est de pouvoir prendre des bouts dedans, et puis ça me donnait l'occasion de réfléchir à comment je pouvais jouer un peu sur la forme. Heu, c'est un peu inspiré, enfin, le jeu, de façon générale, est très inspiré de 2 supports fictionnels. Le premier, c'est la série de bande dessinée Lumberjanes, et le deuxième, c'est la série animée Gravity Falls. Je pense que ça constitue le cœur du jeu, avec un peu de, Beyond the Garden Wall, Ouais. aussi. Je Enfin pense voilà, ça qu'aujourd'hui, change. il parlerait aussi beaucoup aux gens qui ont regardé Hilda ou lu Hilda, Oui, je pense, ouais. ou même aux gens, simplement qui ont vécu, en tant que Louveteau ou Jeannette, à un moment dans leur vie, tu vois? Alors, très marrant, moi, je n'ai jamais fait de scoutisme. Je n'y Ouais. connais rien en scoutisme. Et De mais rien. du coup, en fait, je le sais parce que du coup, moi, j'ai été juste cheftaine. J'ai jamais été scout, enfant, mais j'ai été cheftaine scout et du coup, Mmh en le lisant, je savais que tu n'avais jamais fait de scoutisme. Je mh. le savais et en même temps, bah, ça fait sens et ça marche parce que, on se plonge dans l'univers de ces enfants, qui vivent leurs premières aventures dans la forêt, tu vois? Bah, ouais, ouais, non et puis moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer parce que dans mon boulot à ce moment-là, parmi mes clients, il y avait, notamment l'organisation des Scouts et Guides de France. J'avais Oui. fini d'écrire le jeu, j'ai eu l'occasion de le refiler. Alors j'ai eu de la promo pour un jeu de rôle sur la toile scout, ce qui était quand même assez cool, Bah, ouais, et carrément. improbable. Et et hem et puis j'ai rencontré depuis un certain nombre de personnes qui ont fait du scoutisme et qui me disaient: «Mais c'est» je sais pas, qui me disaient: «Je sais pas si c'est ce qu'on a vécu dans nos camps, mais c'est ce qu'on a vécu dans nos camps, dans nos têtes». Ouais, ouais, c'est Et ça. C'est et vraiment, moi, c'est cool, ça me l'expérience va. d'un enfant, qui fait ses premiers pas dans la forêt et qui, fuit, enfin qui fait ses premières bêtises, dans le dos des chefs et des cheftaines et ah non, mais carrément, ça marche trop Voilà. bien. Il est trop bien. Et c'est un jeu que j'aime beaucoup et aujourd'hui encore, je pense que si je devais le réécrire aujourd'hui, je changerais peut-être 2-3 petits trucs mécaniquement, mais je changerais vraiment pas grand-chose Ouais. parce qu'il tient bien et effectivement, il y a eu 6 mois de playtest dessus, intensifs, pour arriver à l'endroit qui faisait que ça fonctionnait comme je voulais que ça fonctionne, avec une part de prise en main de l'univers par les joueuses à certains moments donnés du jeu et en même temps une place pour le meneur qui peut se réapproprier ce qu'ont fait les joueuses et ce qu'elles ont raconté et qui est une vraie interactivité du récit et pas seulement des actions. Hem et heu et puis des valeurs qui restent les miennes aujourd'hui et qui sont présentes dans le jeu. Ouais. Enfin moi j'ai fait un jeu qui me ressemble, je suis très, très Et tranquille en avec. même temps, c'est dingue parce que je pense que c'est un des rares jeux dont j'avais jamais entendu parler de toi avant que tu m'en parles, à l'occasion d'une discussion sur, C'est pas du JDR. Et ben, je pense que, Summer Camp, heu et alors moi je pense qu'il est injustement méconnu, mais c'est parce que c'est mon chouchou. Heu je pense qu'il souffre de alors, faut savoir qu'en plus entre-temps, moi je ne signe plus du même nom et je ne vis plus du même nom, Mmh, ce qui facilite pas non plus les choses, hein, on va pas se mentir. mmh, Heu, il a une ligne graphique bien à lui, qui mmh. a fait que des publics qui s'intéressaient pas nécessairement aux jeux de rôle ont pu s'intéresser à ce jeu-là en particulier. Moi, j'ai eu beaucoup de témoignages de rôlistes qui avaient acheté Summer Camp et de leurs compagnes qui passaient, alors c'est un peu genré, mais c'est comme ça, de leurs compagnes qui passaient en disant: «Ah ça j'essaierais bien par contre», alors qu'elle voulait pas jouer aux jeux de rôle sinon. Mmh. Il a, je pense aussi, l'image d'un jeu pour enfants, ce qu'il n'est pas. C'est un jeu où on Ouais, joue à retomber en enfance. C'est pas un jeu qui est fait tellement pour les et enfants. je pense que c'est moi, c'est ce point-là, tu vois, qui le touche le plus.
Et je l'ai testé, hein, ça, moi j'ai fait jouer des gens en convention et quand tu te retrouves avec une bande de 40 cinquantenaires barbus, grands baraqués, qui, dans leur comportement deviennent instantanément, genre en 5 minutes de jeu, hein, deviennent une bande de gamins de 10 ans, chamailleurs, mais hyper adorables, qui font n'importe quoi partout et tu les vois retomber en enfance et vraiment ils ressortent en disant: «Je me suis senti à cet endroit-là, quoi», Ouais. ouais, En avec fait, il faudrait peut-être sans beaucoup d'ironie du tout. avec la réussite de Tales from the Loop, avec les réussites de Kids on Bike et cetera, je pense qu'il pourrait regagner maintenant, une popularité, tu vois? Peut-être, mais ça c'est un travail de communicant et de commercial et comme moi je ne suis ni l'une ni l'autre. Et c'est pour ça que je t'ai dit qu'on allait en reparler un de ces 4. OK, Mais passons avec à la plaisir. suite. Et donc voilà, alors il a mis du temps à sortir parce qu'il a mis beaucoup de temps à être illustré. Ouais, J'ai travaillé avec la même personne et elle prenait beaucoup plus de temps. Pour tout vous dire, depuis plusieurs années maintenant, je oh ouais, au moins 5 ans je pense. Il y a 2 suppléments qui sont écrits, qui ont été pré-testés, qui fonctionnent et dont les illustrations ne sont pas terminées. Un supplément qui s'appelle, Classe de neige et un supplément qui s'appelle Classe de mer, avec un peu de contenu en plus, voilà. Ça finira par arriver un jour, je n'en doute pas un seul instant. dans le En tout cas, voilà, donc il y a Summer Camp qui sort. Moi, je suis très contente avec mon Summer Camp, je me suis bien amusé. Hem Et puis après, je continue à raconter ma vie, vous dites quand vous en avez marre, hein. Vas-y, raconte. Non, mais continue, Après t'inquiète. En après je sachant me que là, dis: tu as 10 minutes pour arriver à Bois dormant. «Waouh!» Faut que je me dépêche. Ça devrait pas être non, ça va pas être sûr, je crois. Après, je me dis, bon, j'ai envie d'essayer un peu des trucs formellement, j'ai envie de raconter des histoires d'ambitieux. J'ai en tête, Belle Amie de Maupassant ou le personnage de Rastignac, par exemple, mais aussi parce que c'est déjà l'époque de Game of Thrones, des personnages comme Littlefinger et je me dis: «On va raconter des histoires d'ambitieux dans une ville qui» tu cherches quel jeu là, hein? Des histoires d'ambitieux dans Je une pense ville qu'on est aux marches du pouvoir, là. qui s'entrecroisent et je me dis: «Ah et puis ce serait cool si je trouvais une solution pour faire un jeu avec des dominos» parce que c'est l'idée des dominos qui tombent les uns derrière les autres, ça me plaît dans cette histoire-là et je me galère de ouf pendant 6 mois à autant Summer Camp, c'était 6 mois d'ajustage Ouais, sur les playtests. Aux marches du pouvoir, ça a été 6 mois de chantier, ouais. où je refaisais le jeu. Alors, il est court au niveau du volume, mais par contre, il m'a demandé beaucoup de travail d'ajustement et je sors ce jeu qui est un jeu techniquement, enfin, narrativement difficile. C'est un jeu où on raconte des choses sous contrainte, heu, hem, Qui a en plus un mais format qui a dû être une galère à imprimer. et ben j'ai fait un financement participatif. C'est le D'accord, 1er et seul financement participatif que j'ai fait, parce que les autres, j'ai sorti en impression à la demande. Celui-ci, je l'ai fait en financement participatif parce qu'effectivement, c'est un A1 recto verso, parce que je me suis dit: «Ah, si ça se passe dans une ville, je veux qu'un côté, ce soit la carte et que de l'autre côté, ce ouais. soit les règles du jeu». Eh ben, Heu, sache que le seul exemplaire qui était présent à Octogone, c'est moi qui l'ai. félicitations. Je te rassure, moi, il m'en reste quelques-uns dans des cartons parce que j'en ai sorti un petit volume. OK, bon Heu, ça va alors. mais voilà et donc bien galéré, mais j'ai réussi à le faire. Le financement participatif s'est bien passé, je rentre dans les frais largement, le PDF est Et distribué en plus, ça doit être un des premiers financements participatifs dans le monde indé, non. francophone, non? Il y a des gens qui ont commencé bien avant moi, il Dans y a le eu monde même des francophone? Parce qu'en ouais, fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a que Martin qui le fait. des financements participatifs? On en En parlait indé? ensemble récemment et Non, dans mais au l'indé début, il y a eu franco, que des au début, c'était que des indés qui ont fait des financements participatifs. Enfin, c'est rapidement, vrai. les éditeurs s'y sont mis, mais au début, c'était OK, que des indés. Il y a même faut eu que des trucs Melville, faut que je t'invite et qu'on parle de l'histoire de tout ça parce que je pense mmh qu'il me manque si des tu bouts. veux. Mmh. Mais au début, ça a été des indés, les éditeurs s'y sont rapidement mis, hein, mais dans les premiers gros financements participatifs que j'ai en tête, hein, qui Ouais, gros allez, aujourd'hui, ce serait ridicule, mais à l'époque, c'était des gros machins. Il y avait Mouse Guard, version française, il y a mmh, eu Ryutama par les lapins marteaux, oui, et puis avant, il y a eu ce qu'on a appelé des rançons, qui était un truc où, en gros, les gens distribuer le jeu une fois une somme atteinte, je crois, un truc comme ça. mmh, Donc il y a eu un projet mené par Grumpf et il y en a eu un ouais. autre fait par Cédric Ferrand, heu,
sur la révolution, une version, fantastique de la Révolution française. J'ai plus le nom en tête. OK. Parce que Hem, pour moi, les Lapins Marteaux, c'est des éditeurs, du coup, je les classe moins dans les ouais, indés. mais là, c'est leur premier jeu, c'est Jérôme qui est tout seul parce que Coralie l'a pas encore rejoint à ce moment-là. D'accord. Ah oui, donc c'est vraiment indé, Et indé, ouais. comment tu OK, fais là, tu vois? C'est comme Ludovic avec la boîte à eux. OK, c'est un ouais. éditeur, mais c'est un type tout seul avec, quelques prestats, quelques extérieurs, mais c'est un Oui, type seul ouais, et bien qui en sûr. plus traduit des jeux indés américains. Donc autant te dire que Ouais, non, mais oui, oui, bien sûr. Je t'inquiète, je vois tout à fait ce que c'est. n'est-ce pas? Hem, donc non, non, Ouais, au début, il y a eu des petits et puis après les éditeurs sont venus et les petits, ils existent toujours, de ci de là, hein. En ce moment, on a Angel Dust et compagnie qui ouais, mais ils sont avec des lancent. éditeurs. Ils sont pas tout seuls, tu vois? Ah ouais? Ah d'accord, Ouais, ouais. autant pour moi. Ils sont Heu, soutenus justement parce que tout seuls, ils auraient pas fait un financement mmh, participatif. On en a pas mal discuté avec Simon et Manon. Mais bon, passons. Un jour, on fera un live ouais. sur le sujet ensemble, chez moi Ça roule. parce que, Et donc il y voilà, a donc trop j'ai de fait choses ce à dire. jeu-là, j'ai sorti ce jeu-là, Et après tu j'ai mis du et c'est temps une à sortir le trilogie, jeu. en fait, parce que tu fais sur Ouais, les frontières et aux marges du pouvoir dans un même univers ouais. et tu sors Monstre derrière. Alors Monstre, je l'avais écrit dans l'intervalle, c'était un premier essai de GN, OK, un GN avec des mécaniques, inspirées de Ni Oui Ni Non et de Colin Maillard, qui se waouh! joue à 2. Que j'avais testé, enfin je l'avais voilà, j'avais bidouillé comme ça dans mon coin, heu et je savais que c'était dans le même univers et il a été distribué, c'était un palier en fait, du financement de Marche du pouvoir. D'accord, c'est pour ça J'avais fait qu'il est pas avant, dans c'était tes l'occasion gros de jeux le de diffuser rôle, comme mais ça. qu'il est dans les petits jeux de rôle. OK. C'est ça Dans et en les fait, autres c'est une créations. trilogie. C'est plus un triptyque, c'est-à-dire que vraiment ça raconte 3 aspects, 3 approches différentes du même univers de jeu qui est lui-même dépeint vraiment, genre, à la brosse de loin quoi, donc c'est Ouais, 3 c'est 3 ouais, c'est 3 vers différents d'un même recueil de poésie quoi, ouais. si on veut. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc ils se touchent, ils se tiennent, ils se répondent à des endroits, mais ils sont parfaitement indépendants les uns des autres par ailleurs. OK, Heu donc là tu as 5 minutes, sous mes yeux, j'ai Allo Trollado, Inoubliable, Vertical, Psychose et Ouais, merde. il y a aussi, L'art de se perdre, Innovaria mais Couple Trouble. Et de Alors du quoi? coup et Couple Trouble, son parti gay Couple pour Trouble, toi. ouais. Couple Alors, Trouble, oui. oh là Du là, coup, oui, il y en a plein. En fait, j'ai de fait des fais ouais, une Couple sélection, Trouble, fais c'est ce un que jeu tu de veux. société, en gros, il y a toute une série de jeux vidéo et de jeux de société, que j'ai fait dans le cadre de Game Jam, enfin de la Global Game Jam. Trop cool. Donc avant qu'il y ait des jams sur Itch.io, le gros machin mondial où on a tous un week-end pour faire des jeux. Psychose, c'est la rencontre entre Psyrun et Ouais, Patient 13. Parce que yes, j'adorais les mécaniques de Psyrun et je me disais qu'il y avait un truc à faire avec Patient 13, parce carrément. que j'avais du mal, j'étais pas à l'aise avec la façon dont l'univers de Patient 13 était exploré par ses propres règles et que Mmh. par contre avec l'idée de l'amnésie et que des choses qu'on redécouvrait progressivement, il y avait un truc qui fonctionnait bien pour moi, donc j'ai bidouillé ça avec, Ouais, les autorisations de de Anthony Inno et Quincoté Meguet. Mmh. et de Meggy. Qui tu vas citer d'autres? À l'autre lado, c'est une participation Au Game Chef. au Game Chef sur le thème frontières, où j'ai fini, 2e française, derrière le premier mondial. Je ne me Waouh! féliciterai jamais assez. Je sais plus si c'était Kellren ou Macbeth, mais je crois que c'est Kellren, qui a gagné, cette version-là. Donc là, c'est Ouais, un jeu où on commence déjà un peu à parler de politique, si ça ouais. m'intéressait déjà avant, Tu parles de ouais, de frontières mexicaines, c'est OK. ça. C'est-à-dire je décide de mettre un truc un peu dans ta face, donc c'est un espèce de moment suspendu de rencontre avec beaucoup de joueuses, qui ont chacune leurs enjeux. C'est déjà un jeu sans meneur, OK. c'est déjà même pas mon premier parce que, c'est aussi le cas pour Marche du pouvoir qui est aussi un jeu sans meneur. Heu et voilà Je suppose et que Vertical aussi, Vertical, Vertical, c'est c'est venu après. Vertical, je l'ai écrit pendant la game jam pour la game jam de la première Cybercon. Je l'ai écrit l'année passée, enfin, ouais, ça, il y a un an et d'accord. demi. Parce que j'allais dire, Vertical pour moi, il va aussi dans ce côté, politique. Tu parles de sororité, d'adversité, tu parles de Oui,
héroïne. Enfin, on est complètement là, on est Mmh. tombé dans le versant politique de Melville, Lagarçonne et c'est Oui, bien, tu vois? Enfin, ça y est, c'est ça. moi, c'est celle que j'aime aujourd'hui et qui me fait rêver, tu vois? Oui, 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 mais en fait, c'est politique, je pense, dès sur les frontières, Ouais. c'est très politique dès Summer Camp. Mmh. Il y a des valeurs, il y a des Ouais, enjeux d'entraide, il y a des enjeux de solidarité. Enfin, moi, il y a un rapport à l'écologie, mes assises, politiques, elles sont en place assez tôt, hein, bien sûr. Mais elles sont moins agressives, elles sont plus, tu sais, dans les valeurs communes qu'on peut se partager. moi, je Elles suis pas sont persuadé du moins, tout que l'écologie soit une valeur commune qu'on peut se partager, hein. oui, mais ouais, OK, Je pense que je si vois ce que c'était le tu cas, la veux dire. planète serait pas dans l'état dans lequel elle est. Ouais, non, OK, je suis d'accord. Mais on n'est pas sur du on part de la frontière mexicaine, tu vois? Non, c'est vrai, mais on est sur un truc où on joue des personnages qui ne peuvent pas se battre, qui ne se Ouais, battront jamais, c'est qui ne vrai. peuvent, faire face à l'adversité qu'en étant, plus malin, plus discret, plus rapide, mais jamais en lui pétant la gueule. Mmh. Qui est complètement, bah, là, on arrive sur Bois dormant, du coup. Bah, oui, il y a des continuums dans tout ça, hein. Bah, Mmh. c'est Adrien justement mon collègue de ludologie qui m'avait dit: «Mais alors c'est quoi le fil directeur de tous tes jeux?» Je lui ai dit: «Bah, je pense que c'est la solidarité». Ouais, Dans Sur les frontières pareil, hein, les les héritiers qui meurent ou qui abandonnent leur destinée, ils restent présents pour accompagner, ceux qui sont encore là, ouais, heu et globalement la meilleure solution pour, enfin, les mécaniques d'entraide, elles sont puissantes pour inciter les joueuses à bosser ensemble, quoi. ouais. Hem, Ouais, c'est la coopération, la sororité et l'entraide, quoi. ouais, moi j'aime bien le terme de solidarité plus que de sororité ou de Oui, ouais, je fraternité. dis solidarité, j'ai un côté un peu féministe qui ressort, Moi qui aussi, mais non, non, mais ça veut dire je plus suis très pour la sororité, je suis très pour l'adelphité, mais dans la solidarité, je suis il y a un d'accord truc avec toi du aussi pour la c'est pas parce solidarité. que ton problème est pas le mien Ouais. que je vais pas quand même t'aider, tu vois? Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi, c'est moi qui ai glissé, sur le mot. Non, aucun souci. Mais en tout cas, il y a cette idée de ouais, de part active, oui, je fais, vertical, qui incidemment, vertical, je l'ai dit à quelques reprises, si je devais réécrire Sur les frontières aujourd'hui, je dirais en fait jouer vertical parce qu'il y a des vraies proximités en termes d'ambiance, d'univers. C'est pas tout à fait les mêmes récits, mais il y a des choses qui se touchent quand même, et c'est des mécaniques dont aujourd'hui je suis plus contente. Vertical, ça Ouais, fonctionne avec, une tour de Jenga, où on va tirer des petits trucs là, et je trouve que ça marche bien pour raconter l'histoire, d'une bande de grimpeuses qui va essayer de franchir, un mur infranchissable, ouais, d'escalader un mur infranchissable, avec comme destinée un fort risque de chuter, voilà. Et il y a bah, la oui. même idée qu'à la fin, il y en a qu'une seule qui arrivera vraiment en haut, comme dans, Sur les frontières, à la fin, il y a qu'un seul héritier qui a peut-être éventuellement une chance de devenir un héros de l'empire, quoi. C'est profondément pessimiste, à chaque fois. C'est des jeux pour raconter des tragédies. Ouais, Heu, Pessimiste, ce serait dire que le monde va mal, c'est pas le cas. Là, c'est de dire: «En fait, tout le monde n'arrivera pas jusqu'au bout». Ça fera une très belle histoire, hein, mais tout le monde n'arrivera pas jusqu'au bout. mmh, C'est pas Scooby-Doo. ouais, bien sûr. Mais moi, je trouve que les histoires tristes, ça peut être des belles histoires Ah oui, et que pour ça, c'est bien d'avoir des jeux qui aident aussi et qui donnent les outils aux gens pour dire: «Bah, ton personnage peut disparaître de l'histoire d'une façon ou d'une autre et ce sera triste, mais pour autant, tu ne seras pas juste mise de côté. Tu auras encore quelque chose à faire». Mais ça, il faut le ouais, penser à l'avance, quoi. ouais et ton ce que tu auras fait dans ta vie aura du sens aussi pour la suite. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc voilà et puis, bah, Bois dormant, j'ai commencé à écrire en 2017, que j'ai mis un an à écrire, Ouais, et puis après il y a eu des playtests. Il n'a pas tant bougé que ça aux playtests, mais c'est la première fois que je me frottais à l'écriture d'un jeu, qui contient beaucoup de listes, heu OK. et c'est un mode d'écriture un peu particulier, Oui, pour être en train d'en heu relire un, je suis d'accord. C'est vraiment particulier comme type d'écriture. Maintenant, c'est assez facile, tu vois? Typiquement,
Il y en a beaucoup aussi pour tous les livrets de personnages dans Vertical. Pour autant, ça a été assez rapide et facile puisque je l'ai écrit dans le cadre de la game jam, donc en quelques jours, hein, Ouais. Mais heu, plus tu en écris, plus ça va être enfin, du coup, Vertical, c'est ça. du coup, enfin, ouais, maintenant, je pense que les couleurs de l'amitié, tu les écrivais sans réfléchir, En réfléchissant un peu quand même, hein, mais non, mais bien sûr, mais mais ça vient oui, plus vite oui, quand tu oui, t'entraînes, oui, quoi. Les couleurs de l'amitié, il y a pas un seul des 4 jeux qui m'a pris plus d'une semaine d'écriture. OK, c'est ouf. Alors d'ailleurs, en parlant des couleurs de l'amitié, je vais lancer, le giveaway pour, gagner la collection des Yes. 4 cette fois-ci, parce que faut quand même, le lancer. Donc si vous nous suivez sur Cyberconv, vous pouvez, taper, point d'exclamation cyberconf pour essayer de gagner la collection des 4 couleurs de l'amitié. Du coup, celles qui ont gagné tout à l'heure un des lots, vous pouvez rejouer, mais vous en aurez un exemplaire en double, donc vous pourrez l'offrir à quelqu'un, mais ce ne sera pas un problème. Et Sanso, non, ne joue pas, je les ai déjà. Du coup, Bois dormant, c'est le premier livre que tu édites via un éditeur. Ouais, Et c'est bon après c'est Dystopia, donc c'est une ça compte pas édition vraiment. ouais, mais c'est pas que ça compte pas vraiment, mais c'est que c'est une édition, enfin c'est une association, heu Ouais. et c'est Eugénie, donc Ouais, surtout c'est le génie, en fait. ouais, C'est-à-dire que si Bois dormant sort chez Dystopia, c'est parce que, à une mini convention estivale à laquelle on se retrouve avec, une trentaine de copains, j'ai playtesté, Bois dormant qui à l'époque a un an de travail, qui a pas encore ce nom-là, et je voulais juste playtester la création de personnages avec une bande de 4-5 personnes, sachant qu'on avait déjà un planning pro liste bien rempli ouais, et ces zozos-là, réussissent à faire une mini campagne en 4 parties, en trouvant des interstices dans la convention, entre les parties déjà programmées pour, jouer au jeu waouh, et moi je les regarde faire. Heu, bref et Eugénie me dit 1 an plus tard: «Bon, bah, écoute, maintenant je sais que ton jeu il est fini là, on va éditer des jeux là chez Dystopia, on va en sortir 2 et dedans j'aimerais qu'il y ait le tien». Et je dis: «OK, mmh, cool, on fait ça alors, ça me va très bah bien». bah ouais, c'est cool. Moi Mais je me suis surtout jamais frotté à ces questions. aux côtés de KF, en plus, donc Bah vraiment ouais, 2 c'est beaux chouette. jeux qui vont bien ensemble, quoi. Hein? Bah ouais, c'est chouette. C'est chouette, moi je connais déjà un tout petit peu KF aussi, on s'est croisés à droite à gauche en convention, en mini convention. Donc ouais, ouais, carrément et puis, la réalité c'est que, derrière, c'est moins de boulot pour moi parce que, bah, tout le taf de prod qu'il y a une fois qu'on a fini d'écrire le jeu, Mais c'est pas toi qui le heu, fais. bah là j'ai pas à le faire, ouais Et ouais. et c'est cool parce que mine de rien, heu, le Grumpf, il a fait la maquette et les illustrations pour Sur les frontières. Heu, il a fait l'illustration pour Aux marges du pouvoir. Il a fait la maquette pour Premier bivouac, qui est, le module de découverte en gros, Le de Summer Camp. Summer Camp et puis il m'a montré un peu les ficelles, à partir de là, c'est moi qui fais toutes les maquettes. Donc je fais les maquettes. J'ai aussi un peu pris du skill en Photoshop, donc à partir de, Allo Trollado, je fais aussi, toute la partie graphique, heu et c'est du boulot. Alors Bah, c'est c'est chouette, parce que je les énormément de contrôle, taf. Donc mais c'est du boulot. tu hyper skillé, dans plein de Je suis pas domaines. hyper skillé, mais je suis Alors débrouillarde. c'est ouais, non, mais tu es grave débrouillarde, c'est ultra beau. Les couleurs de l'amitié sont ultra belles. Merci. Mais effectivement, tu vois, moi, c'est grave un de mes combats dans la vie et ça va être un de mes combats dans la vie, c'est que les autoristes, en fait, on indés se retrouvent forcés à devoir faire des milliards de choses qui ne sont pas écrire parce qu'elles ont pas, le choix, tu vois? Et qu'on est obligé d'apprendre plein de skills et que c'est chouette d'apprendre des skills, mais en fait, ça empêche d'écrire d'autres choses. Et s'il y avait des éditrices un petit peu plus, bref, tu vois ce que je veux dire?
Bah, ouais, après ça dépend des jeux, ça dépend des circonstances. Des fois, on a envie Ouais, de faire bien le sûr. taf, des fois, on a envie que ce soit quelqu'un d'autre qui s'y colle. C'est vrai que dans l'absolu, moi, ma compétence, c'est plutôt de concevoir des jeux, que tout le reste, mais bon, ça va, on se débrouille. Ouais. Tu veux nous parler un petit peu des couleurs de l'amitié du coup, vu que c'est, Avec plaisir et même j'aurais peut-être une microseconde à la fin pour parler de Night of the Underground Table aussi parce que, je et l'aime bien et puis il faut qu'on et parle aussi, faut qu'on tease un truc à la fin. Donc, ouais, ouais, là, faut qu'on se dépêche. On faut a qu'on se plein de trucs dépêche. à teaser. Donc il pense qu'il y aura des questions du public. J'avais sous-estimé ma langue pendue. C'est pas grave. Les couleurs de l'amitié, j'ai commencé à écrire un jeu, j'avais joué à un jeu indé qui était dans le, gros bundle, Black Lives Matters, qui s'appelle, Big Ocean Wide Ocean Big Jackets, qui m'avait parlé, et puis, j'aime beaucoup, beaucoup Moonrise Kingdom, qui a été aussi une inspi pour, Summer Camp et je me dis à un moment: «Bon, j'ai envie d'un truc là où on fait du camping». Ouais, un J'ai truc doux. et quand je l'écris, on est au début de l'été 2020, donc il fait beau. Moi, je bosse dans un café-librairie, en bord de mer, sur la côte nord bretonne, Génial. et c'est mon 1er boulot, en cuisine, Mmh. et c'est un moment où, par ailleurs, j'ai du temps parce que l'organisation est telle que j'ai du temps. Heu je me dis: «Tiens, je vais essayer ça». Puis je connaissais déjà les BOB, bah, j'en avais déjà écrit un, il y avait d'autres trucs qui sortaient, je discutais avec des gens et sur une discussion, j'avais vu quelqu'un qui parlait des moves de je sais plus quel jeu, qui bah si, non, je crois que c'était les moves de Dreamskew et qui dit quand même: «Moi, mon move préféré, c'est le move du nouveau venu, qui est un move, neutre et qui est s'allumer une cigarette». Il dit: «Je pense que c'est le move le plus important de ce jeu». En tout cas, le plus Ouais, signifiant. Parce qu'en ouais, gros, il coûte rien, il rapporte rien, mais quand tu le fais, ça te raconte le style de ton ouais, personnage. Je me ouais. dis: «OK, je vais prendre ça. Je vais prendre ça, c'est ça que je veux, je veux pas prise de tête». Du coup, le gros de mes mécaniques, ça va être les moves gratos et je vais me servir des moves gratos pour faire, contrairement à ce qu'il y a dans beaucoup de POB où on retrouve les mêmes moves, les moves gratos, il y a toujours un truc un peu neutre de agir en se rendant vulnérable, un truc comme ça, Ouais, hyper générique et je vais dire: «Non, je vais mettre que des moves très spécifiques» et que si tu joues que ces moves-là, tu joues ton perso. ils vont vraiment teinter chacun de tes personnages, quoi. Ouais, c'est ça. Petite parenthèse juste pour expliquer ce que c'est que les BOB. Donc les belonging, outside belonging, c'est une grande famille de jeux qui vient de Dreamskew et Dream Apart, donc écrit par, Avery Alder et Jason, Benjamin non pas Jason, Rosenbaum, voilà, merci. quel plaisir. Et qui du coup partent d'Apocalypse World et qui vont plus loin, et qui enlèvent les dés, qui enlèvent le meneur de jeu, pour ne laisser plus que, la coopération et la discussion ensemble et le partage, et on se partage du coup, donc chacun joue son personnage et puis on se partage le contexte et on joue ensemble, une histoire comme ça avec des scènes qui sont pas forcément à la suite les unes des autres, et on va juste, vivre, des scènes de vie, en gros. Sachant que on les appelle des belonging outside belonging parce que normalement, à l'origine, du coup, elles parlent de communautés qui sont exclues de leur communauté parce que Dream Rescue parle d'une communauté queer qui survit à l'apocalypse et Dream Apart parle d'une communauté juive du coup qui survit dans un ghetto à cette époque. Enfin, à une époque du coup où elle est dans un ghetto, quoi. Je, je te rends Ouais la parole, Melville, pour parler de moi, la je sais que suite. j'ai un peu je sais que et j'en suis pas tellement fier, mais pour le coup, je respecte pas tellement ce cahier des charges à cet endroit-là. C'est-à-dire que moi, c'est pas tellement des Ouais, populations minorisées, même s'il y a des questionnements queer, dans les 4 jeux des couleurs de l'amitié. Et donc je fais ce 1er jeu, avec des couleurs, chaudes, une maquette plutôt qui tourne autour du jaune, assez aérée. Et je sais pas, je pense que j'ai eu assez rapidement l'intuition de me dire: «Ah, je pourrais faire des jeux autour des 4 autres saisons». Il se trouve que la question des saisons, du temps qui passe, c'est déjà quelque chose qui est présent dans Bois dormant. Donc le saut de pensée se fait assez vite et je dis: «OK, si ça c'est le jeu d'été, qu'est-ce que serait le jeu d'automne?»
Non, on pourrait faire un truc avec un road trip, ce serait bien. On fait une autre sorte de huis clos, parce que finalement ces jeux Mmh, sont grosso modo des huis clos, hein. ouais, Une autre sorte de huis clos, mais du coup ils sont un peu plus âgés et ils font un road trip. Et puis finalement, carrément. tout ça, ça va parler d'amitié et du temps qui passe et du coup, on va faire 4 jeux qui sont associés thématiquement aux 4 saisons et on va retrouver les personnages de l'un à l'autre, mais ce ne sera pas tout à fait les mêmes personnages, mais il y aura quand même des choses qui se touchent. Comme ça, on peut jouer les 4 jeux indifféremment, mais en même temps, on sent, on voit, On on peut devine la jouer les filiation. 4 à la suite aussi, si on veut. C'est ça et du coup, ils peuvent se passer à des moments très différents et on va parler des différents âges de la vie aussi avec tout ça et de quelle couleur ça revêt l'amitié et puis, à une de ces fameuses mini conventions de copains d'été là, j'avais eu le bonheur de jouer avec des copains à la méthode du docteur Chastel, qu'on avait poursuivi par des parties après la convention parce qu'il y a des choses qu'on voulait encore explorer. Non, pas j'avais commencé à jouer à excusez-moi, à, 3 étés à Bonneville, c'est comme ça s'appelait à l'époque, maintenant je crois que ça s'appelle Happy End de Chestel, pardon, qui a écrit la méthode de Chestel, excusez-moi pour ce petit saut dans ma tête. Et donc j'ai fait les jeux comme ça progressivement, avec le choix de les sortir saison après saison. Heu, je savais qu'il y aurait une histoire de deuil à un moment, donc je l'ai fait pour le jeu d'hiver et je voulais que le printemps, ce soit une renaissance. Je voulais que ça traite d'intergénérationnel. J'ai fini par trouver mon angle avec, cet anniversaire le premier anniversaire des jumeaux où on joue les parents, donc il y a des très jeunes enfants, mais on joue quand même les adultes et ça fait un peu un cycle. En même temps, la vie est quand même bien faite. Voilà, Oui. Donc c'était les couleurs de l'amitié. J'ai laissé, 2-3 minutes de plus pour pouvoir y participer. merci. On va, clore le giveaway. Hop, je pique le winner et c'est Sigidos. Bravo Sigidos et on va enchaîner très vite Maëville pour parler des 2 dernières choses dont Ouais, on on se voulait dépêche. parler parce que, la On a régie nous besoin de dit faire un qu'on est en catalogue. retard. Oui, Mais je veux vraiment qu'on puisse parler de tout et puis de OK. toute façon, je t'inviterai sur ma chaîne et on parlera de plein d'autres choses. Whenever you want, darling. J'ai fait alors, je suis si jamais il est présent sur notre Twitch, qu'il le sache, je suis très, très amoureuse de Neil Gaiman, et du coup, j'ai fait un jeu en hommage à son roman Neverwhere, qui s'appelle, Night of the Underground Table, que j'avais écrit il y a plusieurs années, mais j'avais pas encore les skills graphiques pour qu'il ait le rendu que je voulais qu'il ait. Maintenant je les ai, donc j'ai pu sortir le jeu comme je voulais qu'il soit, ce qui a été, fait à l'automne dernier. Heu Là on joue, Il est beau. des chevaliers des égouts, dont on ne sait pas trop, si c'est, des clodos ou des héros, en fonction de si ils sont, dans les souterrains de la ville où il se passe des choses bizarres ou à la surface, voilà. OK, mais il est sublime en tout cas. Merci beaucoup, je suis très contente du résultat. Bah, tu peux, je viens de le voir, enfin du coup, je n'avais pas cliqué dessus encore et il est vraiment juste, sublime. Voilà. Et donc dernier petit teasing, Ouais. le dernier petit teasing, il a été fait par Louvain, du coup, je me permets de le faire rapidement. C'est que bientôt que vous allez pouvoir découvrir un mini-jeu, solo écrit par Melville, à la suite, d'un roman de Louvain. Louvain Mmh. qui a été donc une autre invitée de la cyberconve que vous avez retrouvée dans une table ronde aujourd'hui, Et dont dans une interview demain l'interview matin, je crois. est demain à 7h, si vous Ouais, elle est 7h bien côté courageuse, hein. France. Mais côté Québec, c'est un petit peu mieux, je crois. Mmh mh. Je suis pas sûre. Et du coup, Louvain va sortir un jeu chez Dystopia, un jeu n'importe quoi, un roman chez Dystopia. Tout Et à à la fait. fin de ce jeu, à la fin de ce roman, j'y arrive Il y pas, aura un hein, jeu. il y Oui! aura un jeu solo écrit Mmh. par Melville. Et donc, il va y avoir bientôt un financement participatif pour acheter ce roman avec Ouais, plein d'autres choses autour. Et ça va être formidable parce que Louvain est une écrivaine incroyable, Melville est une conceptrice de jeux incroyable. Et donc, voilà. oh chouchou. Et En plus, Dystopia, le tout est bien. roman, je me permets de faire une petite incise, le roman, pour reprendre le mot de Luven elle-même, c'est une gaimanerie dans le Finistère. Autant te dire que moi qui suis folle de gaiman et qui viens de la Bretagne, je ne pouvais pas passer à côté, tu vois? Donc Bah ouais, oui. tu m'étonnes.
Tu m'étonnes. Mais ouais, les Louvain, vraiment, ces romans, je vous les conseille, si vous les connaissez pas. Ouais, Tous accrochez-vous à votre les slip quand même, hein, parce que c'est assez vénère, mais Agrafa, c'est une œuvre magistrale. Ouais allez voir tous les jeux qu'on a cités de Melville. Vous pouvez retrouver tout ce dont on a parlé. Melville a un magnifique site où tout est dessus. Donc vous pouvez aller sur le site de Melville. Melville fait partie de ces rares personnes qui ont des sites compatibles, enfin vraiment complets, dans le monde du jeu de rôle. C'est parce que je l'ai Heu, fait moi-même, chouchou. oui, mais bravo. Et avant de rendre l'antenne, je rappelle que nous avons le bundle caritatif qui est toujours en cours. Donc n'hésitez pas, si vous arrivez sur le live, à aller donner de l'argent à Handicap International en échange d'une cinquantaine de jeux maintenant, parce que je crois qu'il y en a qui se sont Ouais, rajoutés depuis. et dedans, il y a ma Donc traduction de kit de découverte de Wonder Home, si je dis pas de bêtises. oui, je l'ai vu et Wonder Home est un jeu Belonging Outside Belonging absolument formidable et cette traduction faite par Melville est absolument Enfin, formidable. on était 3, mais voilà, Il y avec Glandolfin avait, qui est dans les machins et Erel, qui est dans l'équipe. ouais. Voilà, et merci infiniment, avant qu'on close quoi que ce soit là, à, non mais c'est important, à Gazda, qui fait un Oui, taf de ouf en régie. Voilà. oui, parce qu'en plus Gazda est en train d'attendre pour lancer, l'interview juste d'après et donc du coup, on est en train de manger leur temps Ouais, là on le et prive de pause pipi, vous vous rendez pas compte. bon bref, on vous embrasse. Melville, merci infiniment, d'avoir accepté, l'invitation de la cyberconf. Merci d'avoir accepté que je sois ton intervieweuse parce que j'avais Avec vraiment envie de plaisir. partager ce moment avec Oh, toi et puis on se retrouve très vite, toi et moi. De toute façon, on va continuer à discuter là tout de suite dans la room, mais on vous laisse l'antenne et pour même, l'interview d'après. Gazda, si tu veux, tu peux nous couper. On vous il y a il y embrasse a il y a tous. pas un salon de la cyberconf où on peut,